Bonjour, c'est Jean-René Rodrigue. Dans cet exercice, nous allons apprendre à insérer dans notre dessin une vue de détail. En fait, on va en insérer deux. Donc, le dessin qui est à reproduire est dans l'onglet Corriger et on va travailler dans l'onglet Exercice pour réaliser l'exercice. Donc, dans mon onglet Corriger, j'ai le modèle qui est à reproduire. Sur ma vue de coupe AA, j'ai deux vues de détail pour montrer deux zones de la pièce usinée là, qui sont un petit peu dures à voir là, à l'échelle principale du dessin. Donc j'ai ma vue de détail C qui va être reliée par un trait et qui montre là, ici là, juste la bordure de l'alésage. Et j'ai le coin en haut à gauche de mon engrenage où est-ce qu'il y a un petit dégagement d'usiné. Puis encore là, ça va être difficile là, de venir faire une cote qui va être claire pour le machiniste là, une fois imprimé sur une feuille de papier. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a fait les vues de détail C et la vue de détail B. Donc, il y a deux présentations différentes pour les deux vues de détail. La première, comme j'ai dit, reliée avec un trait, et l'autre avec le cercle avec les doubles flèches et la lettre B, puis la référence ici, détail B en dessous de la vue. On va commencer, disons, par la vue de détail C. On va basculer dans l'onglet d'exercice pour pouvoir réaliser l'exercice. On va aller dans l'onglet en haut dans notre ruban, disposition des vues, et ce qu'on veut ajouter, c'est une vue de détail. Donc le 6e pictogramme, dans mon cas, à partir de la gauche, ça peut être un petit peu variable pour vous, mais vous cherchez le bouton vue de détail. Après ça, si je lis le message qui est en jaune, ça me demande d'esquisser un cercle pour continuer la création de la vue. Si vous ne voulez pas un profil circulaire, veuillez créer un profil avant de sélectionner la commande. Donc, si je veux faire une vue de détail avec... généralement, notre vue de détail, c'est toujours un cercle, mais si je veux que ce soit un rectangle, ou je veux que ce soit une ellipse, ou je veux que ce soit n'importe quoi d'autre, ben, je vais faire mon esquisse en premier, et ensuite, je vais lancer la commande vue de détail. Dans mon cas, un cercle, ça me convient. Je vais donc aller dans l'onglet esquisse. Je vais prendre l'outil cercle. En fait, l'outil cercle est même déjà sélectionné. Et je vais tracer un cercle ici, en cliquant sur son centre et ensuite en venant placer son rayon. Puis là, la commande vue de détail va officiellement être lancée. Et je peux placer ma vue de détail à un endroit quelconque. Je vais la placer ici. Je peux toujours la redéplacer par après, de toute façon. Puis, dans Style, on a les différentes manières de représenter. Une ligne d'attache et connecter, qui est comme sur mon modèle. Là, la numérotation, donc le label de la vue de détail, sur les doigts, ça va toujours continuer à incrémenter. La première vue de détail ou de coupe ou de section ou toutes les vues qui sont nommées par une lettre, ben, la première fois qu'on insère une, il l'appelle A, ensuite B, ensuite C. Si on efface A, ben, la prochaine, ça va être B quand même. Mais on peut venir le changer manuellement. Dans mon modèle ici, c'était la coupe, la vue de détail C. Donc, toujours dans le volet à gauche. Pour le nom, je vais mettre la lettre C majuscule. Il me proposait I majuscule parce qu'il était rendu plus loin, mais je vais remettre C, même s'il est utilisé quand même à l'autre page. Je peux le forcer. Puis, pour le restant, on ne va pas particulièrement s'en préoccuper. On va simplement, au besoin, venir changer l'échelle de la vue. Donc, l'échelle de la feuille, qui est l'échelle 1, 2. Si je m'en vais dans le corriger, juste pour valider l'échelle de mon modèle. Donc, je clique sur ma vue de détail C dans mon corriger. Je vais défiler un petit peu. L'échelle qui a été utilisée, c'est l'échelle 1 pour 1.2. Échelle définie par l'utilisateur, donc j'avais simplement voulu prendre l'échelle la plus grande possible que j'étais capable de rentrer dans ma page. C'est pas une échelle particulièrement standard. Donc retournons dans l'onglet exercice. Et on va retourner un petit peu plus bas. Donc j'ai cliqué sur ma vue de détail C. Vue
Échelle personnalisée. Utiliser l'échelle... c'est pas vrai. Défini par l'utilisateur. Et 1.2. Dans mon cas, l'échelle, je ne veux pas nécessairement qu'elle soit affichée. Donc, je vais simplement pouvoir effacer le texte pour garder simplement la note détail C et l'approcher de ma vue pour que ça soit bien beau. Donc, la première vue de détail est réalisée. Dans la vidéo suivante, on va exécuter la vue de détail B.